Bonjour, on est vendredi 19 novembre. Malgré qu'il fasse pas très très chaud, j'ai quand même avancé cette semaine sur les poignées de capot. Donc j'avais deux paires à faire, deux paires, une gauche et une droite. Et donc voilà, préparation à l'atelier dans la journée, ensuite finition le soir au chaud. Et puis la prépa des deux capots en elle-même est faite aussi. S'il faut sorties d'échappement sont faites aussi, les tôles sont préparées. Il restera à remettre tout ça en place sur la voiture quand ça sera fait. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois tout ça monté. Il faudra que je trouve des ressorts pour les poignées, ou sinon je vais prendre de la corde à piano et je vais en faire. Et puis ensuite je vais continuer sur, il me reste encore une aile avant à terminer en prépa. Et ensuite, donc là, tout ce qui est aile, devant, aile de derrière, tout ça, ça sera fait. Et les capots, ce sera une bonne chose de faite en carrosserie. Je vais rattaquer aussi la porte du coffre arrière. Soit je la refais, soit je regarde si je peux la rattraper. Parce que j'avais utilisé la roue anglaise et puis c'était un peu en mauvais état. Donc ça sera peut-être la prochaine étape pour rester encore un peu au chaud cet hiver et profiter éventuellement des belles journées pour commencer à réattaquer le gros qui reste à faire sur la carrosserie. Je profite aussi de la vidéo pour vous montrer un petit rassemblement bourse d'échange qui aura lieu à côté de Saumur. C'est organisé par les Teuf Teuf d'Ouessant. Donc ça c'est le 28 novembre. Donc ce sera le week-end, pas ce week-end là, mais le week-end prochain. Donc il y a un numéro de téléphone si vous voulez vous renseigner. Je pense que j'y serai pour aller chercher des pièces détachées, donc les ressorts de portière que je parlais. Il me manque aussi les petits feux de position qui sont en crête de coque, qui sont sur les phares. Donc des petits accessoires que je vais commencer à stocker. Je stocke déjà pas mal de pièces dans mon bureau. Ça commence à être un peu à l'étroit. J'en profite aussi pour vous dire, essayez de vous abonner, ça serait sympa. Éventuellement, bon, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des petites cagnottes. Bon, dites-moi en commentaire si éventuellement ça serait intéressant de faire ça, parce que c'est vrai que bon, je fais toujours plein de projets moi, mais j'ai jamais vraiment les finances. Donc voilà, je troque des choses, j'essaie d'avancer comme ça. Donnez-moi votre avis. Voilà. Allez, à la prochaine. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Buramo qu'un ami m'a donné un 24e pour voir un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc voilà, c'est parti. Là j'ai fait une première poignée pour voir ce que ça donne un petit peu en termes de dessin. On finit, bon je suis pas polisseur professionnel, hein. Ça m'a l'air d'être flou ça. Donc voilà, à partir de ronde, j'ai du 12. Donc la perceuse et la disqueuse, j'ai pas de tour. On va faire des petites pièces comme ça. Bon, et après il y a de la finition, mais ça m'évite d'aller chez un tourneur. Voilà, j'aime bien réaliser mes pièces tout seul quand je peux. Donc on va essayer de voir comment ça se monte. Voilà, j'ai soudé un petit rond de 6 et une rondelle inox que j'ai percé et poli. Ça, ce sera pour la partie qui va crocheter dedans. Je mettrai certainement un petit feutre derrière pour pas que ça abîme la peinture. Et de ce côté-là, donc, j'ai réussi à souder à l'arc
à la baguette le petit pion que j'avais usiné pour le mettre en place avec la rondelle. Alors, hop, quand on n'a qu'une main, c'est pas simple. Et donc, voilà ce que ça donnera à peu près sur la poignée. Je ne me colle pas les doigts. Alors, je les ai fait un peu plus longs, mais du coup, ça me plaît pas mal. Je l'ai laissé comme ça. Voilà. Donc, je pense que l'ouverture, c'est pour la course, mais ça permettait aussi de passer la pièce. Donc voilà, j'ai fait un petit montage rapide hein, pour avoir l'idée de ce que ça donnait, avec les fausses sorties d'échappement, et puis les poignées qui sont en place. Donc j'ai pas encore les ressorts, mais voilà, petite poignée fine, et puis donc masquer les ailes, masquer les ouïes, et puis avec la calandre, le grillage de la calandre. En gros, j'ai hâte de monter ça sur la voiture, donc ça va me motiver pour la suite. Là, il me reste l'aile avant à terminer, et puis celle-là aussi qui est juste à prêter, à l'anti-rouille, et donc qui sera terminée. Ensuite, au fond, j'aurai les portes à finir, et on voit derrière le pare-brise en inox qui lui est prêt. Il restera la finition à faire dessus, mais tout ça sera monté sur la voiture. Un petit plateau avec l'extension de capot jusqu'au tableau de bord. Il y a encore du boulot, mais bon, ça avance, hein. Voilà.